Deux options intéressantes sur les outils de modelage et de coloration. Commençons par la peinture et les options que vous allez pouvoir trouver avec ce menu. La première option va être tout en bas, masquage par profondeur. Par défaut, cette fonction est décochée, on va pouvoir l'activer. Et si je réinitialise les deux paramètres, vous allez avoir une première zone qui va correspondre en fait à l'amplitude d'application de la couleur, la ligne horizontale représentant en fait la surface la plus plane de votre primitive, ou votre forme géométrique. Cette partie-là va vous permettre de décaler par rapport justement à cette ligne horizontale la valeur, et ensuite, eh bien, vous allez aussi pouvoir réduire les zones supérieures ou inférieures de ce cercle. Si je diminue cette valeur, vous voyez que le cercle devient une ellipse, et donc ça permet de concentrer l'action de cet outil, et donc de l'outil peinture ou éventuellement de l'outil modelage, sur une zone particulière. Donc si vous êtes au centre, vous allez agir en fait globalement. Donc si je sélectionne par exemple un marron foncé et que je l'applique, vous voyez que j'agis en fait sur toutes les zones et toutes les profondeurs de cette forme. Si maintenant je reviens dans les options et que je me décale par exemple vers le bas, et vous allez voir que mon coup de pinceau précédent permet de préserver certaines zones. Si j'accentue encore ce décalage vers le bas, eh bien cette fois-ci, je n'agis que sur les zones les moins profondes de cette botte. Et cela préserve les zones les plus profondes. Donc si maintenant je me décale en changeant au préalable de couleur, je vais prendre une couleur un petit peu plus saturée, et je vais cette fois-ci me décaler vers le haut, et bien à ce moment-là, ma teinte s'applique, vous voyez, sur les zones les plus profondes. Si j'accentue encore ce déplacement vers le haut, eh bien ça va me permettre de localiser. Je vais prendre une teinte différente pour que vous puissiez mieux voir. On va contraster avec une couleur qui n'a rien à voir avec le marron, et j'applique donc, vous voyez, cette couleur. Donc plus je descends, plus je vais pouvoir attaquer des zones qui sont un petit peu moins profondes, et donc continuer de manière très précise à appliquer justement les teintes que je veux. Sachant que le facteur de zone supérieure et zone inférieure vous permettra également d'affiner. Donc il n'y a pas de règle établie, ce sera à vous, en fonction de l'objet que vous avez à peindre, ou que vous avez à modeler, d'opter justement pour la bonne valeur. Et donc par extension, cette fonctionnalité existe également sur des outils de modelage. Prenons par exemple Gonfler. Eh bien Gonfler aura cette même option ici de masquage par profondeur. Alors attention, pour chacun des outils, il faudra venir activer cette fonction si vous voulez qu'elle soit opérationnelle. Pensez également, une fois que vous revenez sur l'outil peinture et que vous ne souhaitez plus utiliser cette fonctionnalité, eh bien, de venir ici décocher, ou bien, le cas échéant, de réinitialiser tous les paramètres, ce qui correspond en fait à ici la valeur par défaut. Ce qui fait que la peinture s'appliquera maintenant également sur toutes les zones, qu'elles soient plus ou moins profondes. Autre option qui est également disponible pour l'outil peinture ou pour n'importe quel outil de modelage, elle se situe dans le même menu, et cette option s'appelle « Conserver les arêtes ». Par défaut, vous avez une valeur de 180 degrés, mais vous allez pouvoir diminuer justement cette arête, et plus vous la diminuez, plus cela vous permettra d'être précis. Alors on va réinitialiser d'abord cet outil, que je sois en mode symétrie ou pas. Eh bien, quand je vais appliquer une couleur, à partir du moment où je vais arriver en limite d'arête, le risque, c'est d'empiéter justement sur d'autres faces de cette boîte. Si maintenant je viens diminuer cette valeur, eh bien, mon coup de pinceau, même en limite, vous voyez, me permettra d'être beaucoup plus précis dans la répartition de cette couleur, y compris d'ailleurs si je suis vraiment très très proche de cette arête, et quelle que soit d'ailleurs la taille de mon pinceau, la précision sera beaucoup plus importante. Alors cette précision augmente à partir du moment où vous allez baisser cette valeur. Plus cette valeur augmente, plus vous prenez le risque d'empiéter sur les arêtes suivantes. Alors cette option est disponible également pour des outils de modelage. On va se mettre sur une autre zone. On va utiliser par exemple l'outil gonfler. Je vais retourner dans les options, filtre, conserver les arêtes, et je vais réinitialiser. À partir du moment où je viens déborder, ou en tout cas faire agir mon outil à proximité d'une zone, si je ne fais pas attention, je risque de déborder sur une autre face, et donc d'aller au-delà de cette arête.
Si maintenant je diminue justement cette valeur, eh bien cette même action va me permettre de m'arrêter suffisamment tôt pour justement préserver les autres faces. Il faudra vraiment que je vienne empiéter sur l'autre de manière conséquente pour que cet outil agisse. Donc ça fonctionne aussi bien en mode standard qu'en mode soustraction. Pensez bien, au final, à nouveau, comme l'outil de masquage par profondeur, eh bien, de venir réinitialiser ce paramètre si vous souhaitez revenir à une application globale de cet outil.